Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO, je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel où on va se dédier à SketchUp Free. SketchUp Free, c'est gratuit, 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 gratuit. Alors, on va voir si tu as un logiciel qui est en ligne. Vous verrez en fin de vidéo la différence rapidement entre la gratuite et la pro. Et là, on va voir vraiment les bases de SketchUp. Que vous soyez sur la gratuite ou sur la pro, c'est la même chose. Vous allez pouvoir utiliser cette application en ligne. Donc, même pas besoin d'installer votre SketchUp sur un poste. Vous pouvez travailler sur 50 postes avec le même compte grâce à SketchUp Free. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, on va vraiment voir la base du logiciel, les fondamentaux, ce qui est les fondations de vos futurs chefs-d'œuvre en 3D qui vont vous permettre de briller en société en disant « Regarde, c'est moi qui l'ai fait ». Il faut commencer par vraiment la base, la base, la base. Donc, on va faire des petites géométries, des petits projets, mais on va rentrer bien dans le détail pour tout voir à fond. Allez, c'est parti! Alors, c'est parti, nous voilà sur app.sketchup.com, la version gratuite de SketchUp. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste découvrir un peu l'interface pour faire Mumuse. Et une fois qu'on aura fait Mumuse, et bien là, on passera à un vrai projet. Allez, c'est parti! Alors, la première fois qu'on se connecte, donc il nous affiche toutes ces petites informations, blablabla et blablabla. En plus, il a la gentillesse de nous parler en anglais. Et du coup, c'est parti. Alors ça, c'est juste les conditions d'utilisation. On va commencer par regarder l'interface. Alors, pour l'interface, c'est assez simple. À gauche, ici, on va voir tous les outils, ce qui permet d'interagir avec le modèle. À droite, ici, on va voir tout ce qui est par exemple lié au calque, aux bibliothèques de composants qu'on a dans le modèle. Bref, c'est toutes les méta-informations. En bas à droite ici, là, c'est l'endroit le plus important, c'est là où on va voir toutes les dimensions. Donc quand on veut mettre des dimensions, et on en met souvent, c'est ici que ça va se passer. En bas à gauche, c'est différentes informations peu importantes, comme par exemple, il nous incite ici à payer notre version en ligne. Allez, c'est parti. On va commencer par prendre en main SketchUp par un petit tour rigolo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de voir tous les outils, on va juste faire un peu mumuse, et quand on aura fini de s'amuser, après on fera un vrai projet. Go, 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 go. Le premier outil qu'on va prendre ici, on va prendre l'outil rectangle. Je fais un clic et je relâche. Et ici, j'ai différents types de formes. Ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre l'outil rectangle. Et je fais un clic et je relâche. Vous voyez ici que mon petit rectangle est bleu, ça veut dire qu'il va être positionné sur le sol. Je fais un clic et je relâche. Et je fais un clic et je relâche. Je peux aussi cliquer, glisser, mais la bonne méthode sur SketchUp, c'est vraiment de faire un clic, de donner une direction et de faire un clic. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas rester coincé sur sa souris. Souvent, c'est le plus dur à prendre comme habitude et c'est la bonne habitude sur SketchUp, c'est je fais un clic et je relâche, je fais un clic et je relâche. On peut dire qu'après, si vous avez compris ça, la formation est terminée. Merci, à bientôt. Allez, c'est pas vrai. Ensuite, on va découvrir la suite et l'outil fondamental de SketchUp qui est le pousser-tirer. Donc là, je vais cliquer ici sur cette icône ici et là, je vais prendre le pousser-tirer, c'est celui-là. Ensuite, on voit que quand je survole une face, elle a des petits pointillés bleus, ce qui veut dire que c'est sur cette face que mon pousser-tirer va agir. Je fais un clic, je vais vers le haut, je fais un clic, je vais vers le haut, je fais un clic, je vais vers le haut. Super. Maintenant, on va voir comment on navigue dans le modèle. Donc pour ça, pour utiliser SketchUp, c'est absolument indispensable d'avoir une souris. Une souris à 3 boutons, notamment une souris ici avec une roulette. Si vous êtes sur Mac, vous avez peut-être les souris un peu design, je vous conseille fortement de prendre une petite souris avec une roulette. Pourquoi? Parce que notamment ce qu'on appelle l'orbite, qui est la rotation autour du modèle, on va le faire en appuyant sur la souris. Donc on appuie ici, et là vous voyez l'icône a changé, et quand je vais aller à gauche ou à droite, ça va permettre de tourner autour du modèle. Donc là, si vous voulez vous entraîner, première chose à faire, vous cliquez, glissez comme ça, de manière à tourner autour du modèle. Donc là, il s'agit bien de maintenir votre souris enfoncée. Ensuite, on va voir une deuxième option de navigation, qui est le zoom. Si par exemple, je survole ce cube ici, et que je zoome en avant, c'est-à-dire je tourne la roulette, la même qui me servait à tourner, ça me rapproche ou ça m'éloigne. Je tourne encore un peu. Si je survole la tête du personnage et que je zoome, et je dézoome. 80% des clics dans SketchUp, c'est de la navigation. C'est pour ça que c'est important de savoir naviguer. Donc là, vous connaissez les bases de la navigation, à savoir tourner, zoomer et dézoomer. Allez, on va continuer de faire un peu mumuse en ajoutant par exemple des couleurs. Donc là, je vais cliquer sur le pot de peinture ici. Là, sur ma droite, comme promis, apparaissent toutes mes bibliothèques de couleurs. Donc allez-y, je vais choisir par exemple celle-là ou celle-là. Et ensuite, je vais cliquer sur les différentes faces afin de les peindre.
Alors on voit que malgré que j'ai choisi une couleur identique, les faces ont une teinte légèrement différente. C'est entièrement dû à l'effet d'éclairage pour que l'œil comprenne mieux le relief à travers les cubes. Là, nous avons ajouté des couleurs qui étaient déjà dans le modèle et maintenant on va ajouter des couleurs qui n'étaient pas dans le modèle. Donc je vais cliquer ici sur cette petite loupe et là je vois toutes les bibliothèques de matières qui sont avec SketchUp gratuit. Donc bien sûr avec SketchUp Pro, vous allez pouvoir importer toutes les matières que vous voulez et quand vous téléchargez un modèle qui a été fait avec SketchUp Pro, vous pouvez utiliser aussi toutes les autres matières. Donc par exemple ici, j'ai pris des carpets c'est les tapis, pour faire une finition. Mes jolis cubes, je vais les faire donc par exemple en tapis. C'est très joli et je suis hyper fier de moi. Allez, on a vu 2-3 bases, on va prendre en main l'outil en faisant un peu n'importe quoi. C'est hyper important de faire n'importe quoi. Allez, par exemple ici, je vais cliquer sur l'outil rectangle, je vais prendre un cylindre et puis tiens, je vais faire un cercle sur mon carré. On voit d'ailleurs que mon cercle, il s'aligne toujours sur le carré ou la face que je survole. Tiens, ça c'est un truc intéressant. Ici, là, il a fait n'importe quoi, donc c'est à peu près normal, puisque c'est exactement ce que je lui avais demandé. Et puis là, je vais dessiner un autre rectangle. Ensuite, je vais reprendre mon super outil pousser, et puis là, je vais descendre, je vais monter, je vais tirer un peu dans tous les sens. L'idée ici, c'est vraiment de prendre la main sur l'outil et de se familiariser, notamment avec la navigation. Donc là, généralement, c'est le stade où tous les stagiaires nous font une piscine ou quelque chose qui ressemble à ça. Si vous voulez faire mieux aussi, vous pouvez prendre l'outil dessin ligne. Donc là, il faut faire un clic, un clic, un clic, un clic. Faites attention si vous prenez l'outil ligne. Si jamais vous avez un trait bleu, ça veut dire que ce trait est vertical. Vous ne pourrez pas donc fermer une face. Et sans fermer une face, vous n'aurez pas de face. Et sans face, vous ne pourrez pas pousser votre chef-d'œuvre. Allez, c'est parti. Je continue à faire donc n'importe quoi. Pour finir ma prise en main, donc là, je vais prendre l'outil sélection, je sélectionne ça, je vais prendre pousser, et je vais pousser par exemple ma forme bizarre. J'ajoute encore 2-3 couleurs. Alors je vais changer, je vais arrêter de mettre des tapis de partout, et là je vais mettre un peu de marbre, parce qu'on est aussi dans le luxe. Allez, on continue de faire n'importe quoi, on va importer des composants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que SketchUp est équipé de la plus grosse bibliothèque de modèles 3D au monde, qui s'appelle la 3D Warehouse. Donc ici, je vais cliquer sur ce bouton ici, là il y a cette fenêtre qui apparaît. Si je veux fermer ma fenêtre matériaux, par exemple là, j'ai juste à cliquer sur cette petite croix. Je vais donc cliquer sur ce bouton là, et je vais taper par exemple siège ou voiture pour importer un composant, je clique ensuite dessus, je clique ensuite dessus et j'ai juste à positionner mon composant. Si je veux le déplacer, comme vous voyez, là j'ai ce qu'on appelle l'outil déplacer qui est automatiquement sélectionné, c'est celui-ci. Quand je survole le dessus, ça va me permettre de le faire tourner. Alors si je survole les côtés, ça me fera tourner les côtés. Ça me le fera tourner selon l'axe latéral. Donc je préfère le faire tourner par-dessus parce qu'il s'agit quand même d'un siège. Et voilà. Continuons à faire n'importe quoi. Imaginons que je sois étudiant et que j'ai envie de faire croire à mon prof que je suis super fort en dessin, et bien à ce moment-là, je vais cliquer ici sur ce bouton-là. Ce bouton-là, c'est le bouton des styles, et je vais choisir par exemple Sketchy Edge. Sketchy Edge va remplacer tous les points par des dessins de croquis à la main. Alors ici, bien sûr, c'est pas trop parlant, mais ici, là, le prof pourrait croire que je l'ai dessiné à la main. Ou par exemple, celui-là. Si je veux réafficher mes couleurs, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le style qui a les couleurs d'afficher. Bon, moi, j'aime bien faire croire que je sais dessiner, alors je vais rester dans un style de dessin comme ça. Un autre effet qui peut être sympa, je vais cliquer ici sur les deux petits yeux. Les deux petits yeux, ça va être display en anglais, ce qui correspond à affichage. Et ici, je vais cliquer sur Shadow Off, hop, et qui m'affiche et m'actualise les ombres. Donc ça va être hyper intéressant parce que ça va vous permettre, si vous avez géolocalisé votre modèle, de régler les ombres en fonction de la date et de l'heure de la journée. Vous avez plein d'autres options dans le menu affichage, mais on y reviendra tout à l'heure quand on verra plus en détail toutes les autres fonctions. On est hyper content de notre chef-d'œuvre et pour ça, on va l'enregistrer. Donc je vais cliquer ici sur le petit bouton Save, qui veut dire enregistrer en anglais. Vous apprécierez le niveau de connaissance. Ici, il nous ouvre ce qu'il appelle Trimble Connect. Trimble Connect, c'est comme un peu Google Drive ou Dropbox. C'est un répertoire en ligne où on va pouvoir mettre des fichiers. Alors pourquoi Trimble Connect et pas Dropbox ou Google Drive? C'est tout simplement parce que SketchUp est la propriété de la société Trimble et donc ils utilisent leur propre solution. Et ici, on voit par exemple ADBO Nantes qui fait référence à la vidéo qu'on avait fait sur Trimble Connect, qui sera sûrement en lien par là, ou peut-être dans la description en bas. Là, je sais pas, j'en sais rien. Et du coup, je vais mettre dans ADBO Nantes mon nouveau projet et je vais l'appeler Starter. Ok, super, on a commencé.
Maintenant, on va pouvoir passer au vrai projet. Nous allons dessiner ensemble un meuble télé qui va nous servir de premier projet. C'est parti, je clique en haut à gauche, ici sur les 3 petites barres qui correspondent au menu, et je vais cliquer sur Nouveau modèle. Ici, il me demande de choisir un template, donc ça veut dire un modèle par défaut, et j'ai le choix entre un modèle où les unités sont en pieds et en pouces, un modèle où c'est en mètres, un modèle en millimètres. Je vais faire exprès de choisir un modèle où nous sommes en pieds et en pouces. Pourquoi? C'est juste pour vous apprendre à corriger ce problème. Alors ici, je vais commencer mon modèle. La première chose que font généralement les débutants, c'est de tuer le personnage ici en faisant clic droit par exemple dessus et erase. Moi, c'est pas ce que je vais faire, je vais le garder parce que ça permet d'avoir une notion d'échelle et savoir si on dessine une boîte d'allumettes ou un bâtiment énorme. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de changer les informations du modèle. Alors, je vais cliquer ici sur le petit modèle, c'est-à-dire le petit SketchUp avec le i, et ici, je vais pouvoir choisir une unité. Je vois que, par exemple, j'ai une unité en centimètres et que je vais choisir, par exemple, qu'un chiffre après la virgule. Super, j'ai déjà réglé mes unités. Alors pour notre premier projet, pour dessiner notre meuble télé, on va le dessiner de 2 manières différentes. On va le dessiner 2 fois. Une première fois hyper simplement, histoire de prendre en main les outils, et une deuxième fois comme l'aurait fait un menuisier, planche par planche. Allez, c'est parti. Donc ici, je vais cliquer sur cette icône-là. Si par exemple vous avez saisi auparavant l'outil cercle, vous avez un cercle. Donc vous cliquez ici sur ce bouton-là, qui change d'aspect en fonction du dernier outil que vous avez choisi, et vous allez prendre l'outil rectangle. Et je fais un clic. Ensuite, je survole mon modèle. Donc là, il faut être à proximité de l'origine. Pas besoin d'être exactement sur l'origine. Alors l'origine, c'est le croisement des axes vert, rouge et bleu. Donc je vais mettre à proximité. Je fais un clic et je relâche. Je donne une direction qui va être la direction de mon rectangle. Et là, je vais saisir les dimensions. Donc pour saisir les dimensions, c'est simple. Je tape juste 150,50 et il va me faire un rectangle de 150,50 cm. Pourquoi? Parce que juste avant, j'avais choisi centimètres. Maintenant, pour donner de l'épaisseur à notre meuble, on va faire exactement comme on a fait tout à l'heure. Je vais prendre l'outil pousser ici, donc un clic, un clic. Ensuite, je clique et je relâche ma face. Je donne la direction du haut. Et là, comme je veux avoir un meuble télé de 50 cm de haut, je vais taper 50 à nouveau et j'appuie sur Entrée. Super. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est évider le centre de manière à avoir un rangement pour, par exemple, mettre le lecteur DVD. Donc là, je vais prendre l'outil décaler. Donc l'outil décaler, on va le chercher en cliquant sur tous les boutons. Et là, je le trouve ici au niveau de l'outil poussé. Je vais prendre cet outil-là. Alors regardez bien, il s'appelle Offset, c'est Offset Tool. Maintenant, je vais survoler la face ici, la façade avant de mon meuble télé. Je peux zoomer pour me rapprocher. C'est un bon conseil, ça, de toujours se rapprocher au plus près de la face sur laquelle vous voulez travailler. Je clique et je relâche. Et là, comme j'ai cliqué un peu vite, il m'a mis par défaut une dimension qui n'est pas la bonne. Peu importe, puisque dans SketchUp, si par exemple je veux lui dire « tu vas me faire un tour de 2 cm », j'appuie sur 2 entrées. Et comme c'est la dernière dimension que j'ai saisie, il la prend en compte. Je pourrais taper 3 entrées, 15 entrées, mais moi je vais taper 2 cm entrée. Ensuite, je vais retrouver l'outil poussé, donc un clic ici, un clic ici. Je survole la face du centre, je clique et je relâche. Et ensuite, je vais bien aller chercher l'arête derrière. Alors en fait, vous pouvez pousser pour espérer tomber exactement au bon endroit. Moi, je vous conseille de vraiment vous appliquer à chercher un point sur lequel vous arrêtez. Ici, on voit qu'il y a une espèce de moirure. La moirure, ça veut dire qu'il y a 2 faces superposées. Et donc, ça veut dire que je vais bien être pile poil au même endroit que la face qui est derrière. Ce qui fait que typiquement, alors je vais rentrer un peu dans le détail. Si je clique ici, hop, voilà, j'ai bien évidé mon rectangle. Allez, je suis super content, il ne nous reste plus que le montant intermédiaire à tracer et on est bon. Voilà, c'est parti maintenant pour le montant intermédiaire. Alors ici, j'aimerais bien juste au milieu mettre un montant qui soit parfaitement centré. Donc ce que je peux faire, je vais montrer aussi 2 méthodes qui sont assez intéressantes toutes les deux. Donc il y a les méthodes un peu du galérien sur SketchUp, mais qui sait ce qu'il veut faire. Donc par exemple, j'ai vraiment les idées claires sur ce que je veux faire, mais je débute sur SketchUp. Donc là, je vais prendre l'outil rapporteur. L'outil, donc ça s'appelle Tape Tool en anglais. Le Tape Tool va servir à tracer des guides. Donc par exemple, ici, on voit que mon outil rapporteur, quand je survole une arête, il me donne automatiquement la dimension de cette arête. Par exemple, ici, quand je mesure cette arête, il me dit que c'est 146. Je vais avoir un montant de 2 cm, donc 146 moins 2 cm, ça va me faire 144, et 144 divisé par 2, et bien comme je suis nul en maths, je vais demander à Siri, donc si vous êtes sur Mac, vous cliquez ici, et vous dites « Dis Siri, 144 divisé par 2 », et hop, il me dit que ça fait 72. Donc je vais revenir maintenant sur SketchUp,
je vais faire un clic ici, et là, je vais taper 72 entrée, je vais aller de l'autre côté, je fais un clic ici, je donne la direction, 72 entrée, et j'ai tracé 2 guides qui vont me permettre de dessiner le rectangle. Je prends le rectangle, je zoome, là, je vais attendre d'avoir la petite croix. Une des erreurs, ce que font souvent les gens qui commencent dans SketchUp, c'est qu'ils cliquent un peu n'importe où au départ. Donc, prenez bien le temps de regarder ici, vous voyez, j'ai une petite croix, et en plus, mon rectangle est bleu, ça veut dire qu'il est bien posé au sol. Généralement, si je survole une face, ça aide le rectangle à se positionner. Donc là, je vais surtout pas cliquer, parce que je suis pas dessus. Là, j'avais la petite croix. Je vais zoomer pour bien trouver. Là, j'ai la petite croix, et il m'a dit sur la ligne. Je vais ensuite venir de l'autre côté, ici, un clic, et c'est bon, j'ai tracé mon rectangle. Je vais ensuite prendre ma gomme pour effacer mes 2 guides. Donc là, je prends, c'est ça, l'outil gomme. Et là, je clique-glisse pour, comme avec une gomme, effacer mes guides. Je vais prendre l'outil pousser. Je survole mon montant intermédiaire, donc j'hésite pas à zoomer si jamais je suis pas sur le bon. Un clic, je dézoome, et là je vais monter jusqu'en haut, un clic, et je relâche. On voit qu'ici j'ai un petit trait, et j'ai un petit trait de l'autre côté. Je vais prendre la gomme, et avec la gomme, je vais cliquer glisser pour unir ces 2 faces, et cliquer ici, glisser ici pour unir ces 2 faces. Allez, mon meuble télé est presque fini. Tout ce qui va me rester à faire maintenant, c'est à prendre mon pot de peinture. Ma bibliothèque ici s'affiche. Alors en anglais, le bois, ça s'appelle wood. Vous apprécierez l'accent. Ici, je vais prendre, par exemple, tiens, de l'OSB. Et là, je vais cliquer sur l'ensemble des faces pour appliquer mon OSB. Allez, on va le faire dessous. C'est vendu. J'ai fait ma première version de meuble télé. Ok, on a fait un super modèle. Je vous avais promis 2 méthodes. Donc, on va voir la deuxième. On va voir un truc qui est hyper important dans SketchUp et dans tous les logiciels, c'est annuler. Donc, sur Mac, vous allez appuyer sur commande Z pour annuler. Et vous voyez qu'opération après opération, il vous annule tout. L'autre solution, c'est d'appuyer sur, là ça annule l'annulation, c'est d'appuyer sur ce bouton-là qui va annuler. Donc annuler l'annulation, c'est oh mince, j'ai annulé un truc en trop, et ben hop, j'annule l'annulation. J'adorerais avoir cet outil en vrai dans la vie. Genre j'ai fait une grosse boulette, j'ai dit de la merde à quelqu'un et en fait je voulais pas le dire comme ça. Hop, j'ai mon CTRL Z de la vie pour pouvoir refaire. Alors ici maintenant, on va voir la méthode un peu plus rapide pour tracer quand on a l'habitude avec SketchUp. Donc je vais prendre l'outil rectangle ici, je fais un clic. Là je vais faire un clic sur mon bord et là ici, vous voyez qu'en bas à droite, il me propose des dimensions. Il me dit 6,2,50 cm. Ben, je vais juste lui dire 2 entrées et vous voyez qu'en fait il m'a fait un rectangle qui va bien de là à là et qui fait 2 de large. Donc ça c'est super, mais ce rectangle malheureusement il est pas centré. D'ailleurs je l'ai volontairement pas centré. Et donc ce que j'aimerais c'est le centrer au milieu. Le problème de SketchUp, c'est que lorsqu'on fait des arêtes, ici, il les subdivise automatiquement. C'est d'ailleurs ce qui va me permettre, quand je prends l'outil ligne, de tracer et de retracer des arêtes les unes sur les autres. En fait, elles sont toutes fusionnées. À la fin, vous n'en aurez toujours qu'une seule. Bon, c'est une petite digression. En attendant, ici, là, j'aimerais bien, c'est trouver le milieu de l'arête du bas. Donc, le milieu de mon meuble, ça peut être le milieu ici ou le milieu là. Donc, je vais sélectionner ici, avec la flèche, je vais sélectionner ici mon montant. Maintenant, je vais prendre l'outil déplacer et vous allez voir que c'est l'outil le plus puissant de SketchUp. Je prends l'outil déplacer. Je clique ici sur le point milieu. Donc, vous voyez, c'est une bulle bleue où il met midpoint. Midpoint en anglais, ça veut dire point du milieu. Et quand je clique dessus, vous voyez, je peux me déplacer dans tous les sens. Et avec un bonheur infini, tout casser dans tous les sens. Ce que j'aimerais bien en fait, c'est déplacer mon midpoint uniquement le long de l'axe rouge. Donc là, je vais donner la direction de l'axe rouge. Donc là, on voit que je suis bien sur l'axe rouge. Et je maintiens la touche Shift de mon clavier. La touche Shift, c'est celle-là, ici. Ici, la touche Shift. Donc je maintiens la touche Shift enfoncée. Et vous voyez que maintenant, quand je me déplace, eh bien, je suis verrouillé sur l'axe rouge. Et le dernier point, maintenant, je vais chercher le point, le midpoint de l'arête du bas ou par exemple de l'arête qui est en haut. Un clic. Et c'est de cette manière que j'ai aligné la face, le milieu de la face du dessous avec le milieu de l'arête qui est en haut. Et là, je suis sûr et certain que c'est bien au centre. Alors, comme j'ai passé beaucoup de temps à l'expliquer, on a l'impression que l'opération est beaucoup plus longue. En fait, quand vous aurez l'habitude de SketchUp, vous verrez que ça va beaucoup plus vite. Ensuite, je fais un clic ici. Et de la même manière, je vais prendre ma petite gomme et me faire un petit plaisir à tout peindre. Alors comme ici, on est passé dans une section un peu plus avancée, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre mon matériau USB. Et là, au moment de peindre, vous savez ce que je vais faire? Je vais maintenir la fameuse touche Shift enfoncée, la même touche Shift enfoncée, et je clique et paf, ça colorie tout d'un coup. Trop cool, non? Donc, vous voyez que dans les outils SketchUp, chaque fois qu'on va appuyer sur Shift, il va se passer un truc un peu génial. On verra outil par outil dans les prochains épisodes comment ça se passe. Allez, on va passer à l'exercice suivant. Ok, on va voir maintenant la vraie méthode
la vraie méthode, ou plutôt la bonne méthode dans SketchUp pour créer ce type de meuble. C'est une méthode que j'appelle du menuisier parce qu'on va dessiner panneau par panneau, mais c'est aussi la méthode qui est la plus organisée, qui va servir vraiment à dessiner des choses comme on le fait vraiment dans les vrais modèles SketchUp, à savoir en utilisant des groupes et des composants. Allez, c'est parti. Alors ici, je vais prendre la flèche. Avec une fenêtre de sélection, je vais tout sélectionner de gauche à droite. On a noté le petit bug là, rapidos. Et donc, je sélectionne de gauche à droite et ça me sélectionne tout. Et ensuite, je peux soit appuyer sur clic droit et puis faire Erase, ce qui veut dire supprime, ou alors tout simplement appuyer sur la touche supprime de mon clavier, ce qui va me permettre de tout faire disparaître. La méthode du menuisier ici, ça va être exactement la même au début. Donc, je vais prendre l'outil rectangle, un clic. Je vais faire un clic au sol, puis donner par exemple 150,50 pour donner rapidement mes dimensions. Ensuite, je vais prendre l'outil pousser. Je prends ici un clic, je monte le haut, j'appuie sur 2 entrées. Ça, on l'a déjà fait, c'est super. Et c'est là où les chemins bifurquent. Je vais prendre l'outil sélection et je vais 1, 2, 3, triple cliquer sur ma face. Vous voyez qu'en triple cliquant sur ma face, ça permet de sélectionner tout ce qui est connecté à l'objet sur lequel je triple clique. 1, 2, 3, et vous voyez, ça a sélectionné absolument tout. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un composant. Clic droit dessus et je vais faire Make Component. Là, je vais l'appeler par exemple traverse basse. Donc traverse basse, c'est planche qui est en bas. Ici, je pourrais donner une direction et puis faire que le composant colle sur le sol ou sur, par exemple, la pente d'une toiture si c'était une cheminée, mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais juste cliquer sur OK. Donc là, j'ai un composant qui est pas mal. Ensuite, je vais prendre mon outil rectangle. Je vais cliquer ici sur l'angle de mon rectangle. Donc si jamais je suis comme ça, vous voyez, je serai que vert. Donc il faut bien choisir son orientation pour pouvoir bien aligner le rectangle, l'outil rectangle. Et je vais venir ici, là, et je vais taper, par exemple, 50,2 entrées. Et j'ai fait une face. Ici, vous voyez que ça scintille. Lorsque ça scintille, ça veut dire qu'il y a deux faces superposées l'une à l'autre. Donc, dans SketchUp, c'est possible que quand on a des groupes et des composants, ou alors quand on est dans l'opération de pousser, comme on l'a vu tout à l'heure, et qu'on n'a pas encore fini l'action. Donc là, ça scintille. Je vais prendre pousser. Il faut que mon meuble fasse 50, moins 2, donc 50, moins 4, 46 cm de haut. Donc mon montant va faire 46 cm de haut. Donc je clique, je donne la direction et je tape 46 entrées. C'est un élément qui va être aussi dupliqué, donc je prends l'outil sélection et je triple clic, je fais clic droit, Make a Component et je vais l'appeler montant. Montant, allez c'est parti. Hop. Attention, je vais m'assurer d'avoir bien sélectionné mon composant. Donc là, vous voyez, il a un rectangle bleu qui indique qu'il est sélectionné. Si je double-clique dedans, là, vous voyez, j'ai des pointillés et tout est sélectionné en bleu. C'est pas bon. Là, je suis à l'intérieur de mon composant. Je clique à l'extérieur pour sortir de mon composant. Il faut bien qu'avec un simple clic, je sélectionne mon composant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil déplacer. Et là, avec la touche CTRL sur PC ou Option sur Mac, je vais activer l'option de copie sur l'outil déplacé. Vous voyez là, j'ai un petit plus qui est apparu, je suis en copie, je suis pas en copie. Copie, pas copie, copie, pas copie, copie. Donc je reste bien en copie. Je clique ici bien sur le point milieu, un clic et je relâche. Pourquoi je relâche? Parce que ça va me permettre de dézoomer tranquille. Et là, je vais aller chercher le point milieu de mon montant. Ah, on a vu que ça s'arrêtait, une petite bulle, et il me dit Midpoint in Traverse Bass. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Un clic et je relâche, et j'ai positionné mon montant intermédiaire parfaitement au milieu. Vous constaterez aussi que c'est beaucoup plus facile en faisant des composants qu'avec les méthodes de tout à l'heure. Maintenant, je vais rappuyer sur la touche Option sur Mac, CTRL sur PC pour repasser dans l'option Copier. Et là, cette fois-ci, je vais cliquer sur l'angle à droite, un clic et je relâche, je dézoome, et je reviens là et je reclique. Donc c'est là où on comprend l'intérêt de bien cliquer et relâcher. Si vous étiez resté le doigt enfoncé, c'est la galère et votre montant il va aller n'importe. Tandis que là, c'est hyper facile. Allez, pour finir mon meuble, c'est très simple. Je vais sélectionner avec un simple clic le montant du bas. Je prends l'outil déplacer, j'appuie sur option. Là, je vais cliquer sur le point du bas puisque je vais en haut. Et je vais en haut avec le point du bas. Un clic et je relâche. Youpi, c'est super, j'ai fait mon meuble. Allez, on va appliquer les matériaux. Donc une fois de plus, je vais prendre mon pot de peinture, ma matière OSB, et je vais l'appliquer sur les composants. Et là, ce qu'on constate, c'est que quand j'applique une matière sur un composant, toutes les phases du composant prennent cette même matière. Et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus rapide. Si vous avez suivi les petites explications qui étaient juste avant, il me suffit de prendre la touche Shift et de l'appliquer de partout, de manière à ce que mon matériau OSB
CSV soit collé de partout. Allez, on passe à un peu plus compliqué. Je suis le petit robot athée de SketchUp. Je mange tous les gens qui font du SketchUp. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette image de luminaire Ikea? Eh ben, c'est tout simple, c'est on va modéliser ce luminaire parce qu'en fait, c'est un bon exercice. On va avoir plein de choses différentes, plein de nouveaux outils et c'est un objet assez simple. Donc, allez, c'est parti. Si vous le cherchez, il s'appelle le Delactig. Alors, c'est indicible, c'est pas de ma faute, c'est les trucs Ikea, c'est comme ça. Je reviens ici sur mon modèle. Je peux le faire à côté ou je peux tout supprimer. Moi, j'aime bien tout supprimer parce que la vie, c'est éphémère. Allez, c'est parti. On va commencer par dessiner donc le cylindre du bas. Donc là, on peut avoir 2 voire 3 méthodes pour dessiner le cylindre du bas. Donc la première chose, c'est que je vais prendre l'outil cercle ici, je vais faire un clic et je relâche. Et là, je vais donner une dimension. Je donne la dimension du rayon. Donc le rayon, c'est 2 fois moins que le diamètre. C'est le petit trait qui est en rouge là sur l'écran. Alors, si par exemple, on dit que le Delactig, il a un socle de 20 cm, bah, le rayon, ça va être 10 cm. Je vais taper 10, hop, 10, entrée. Et c'est parti, j'ai fait un socle de 10 cm au départ. Ensuite, ce que je peux faire à nouveau, c'est par exemple prendre poussée. Et là, je vais monter par exemple de 37 cm pour finir mon socle. Alors, vous voyez que normalement, si vous avez l'image en tête ici, ça doit faire un cône. Et le haut de mon cône, ici, il doit faire 2 cm. Première méthode, par exemple, ici, je vais pouvoir sélectionner cet élément et lui dire, bah, cet élément qui est ce cercle, et lui dire, en fait, non, tu as que 2 cm. Et automatiquement, SketchUp va me réduire le diamètre. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode pourrait consister à sélectionner ici ma face. Donc je prends l'outil sélection, je sélectionne ma face. Comme on prend beaucoup l'outil sélection, souvent vous verrez que j'arrive à prendre l'outil sélection sans aller dans le menu ici. C'est parce que tout simplement, j'appuie sur la barre d'espace. Pour tous ceux qui ont utilisé des logiciels du type Photoshop ou AutoCAD, la barre d'espace, ils n'arrêtent pas de taper dessus comme ça. Et en fait, comme c'est un peu mon cas, et ben, moi c'est pareil dans SketchUp, pour prendre l'outil sélection, j'appuie sur la barre d'espace avec un petit coup de pouce, hop, 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 voilà, c'est trop cool. Bon, j'ai sélectionné ma face du haut, on s'en fout. Je vais prendre ensuite l'outil mise à l'échelle. Donc là, je clique ici sur ces éléments-là. Donc c'est déplacer, rotate ou scale. Et je vais prendre mon outil mise à l'échelle. Là, je vais faire un clic sur le coin opposé et vous voyez que ça me fait un cylindre. Alors si je le regarde dans l'autre sens, on voit que c'est pas tout à fait ce que je veux faire. Comme tout le temps dans SketchUp, si j'appuie sur Alt ou Shift, il va se passer des choses particulières. Donc là, je vais appuyer sur Alt par exemple et on voit que je fais bien une mise à l'échelle homothétique. Ça veut dire la homothétique, c'est la même chose dans tous les sens. À partir du centre. Donc là, c'est plutôt une mise à l'échelle à partir du centre. Ici, j'avais 20 et il faut que je passe à 2. Donc par exemple, je fais un clic et ici, je vais taper 0,1. Alors, je ne sais pas si c'est 0,1 ou 0,1. Il me dit que c'est mauvais, donc je vais faire 0,1 entrée. Il me dit que c'est toujours mauvais parce que j'ai toujours tapé 0,1 au lieu de taper 0,1. Et là, je suis bon. Puisque 20 multiplié par 0,1, ça fait 2, et c'est le résultat que je voulais attendre. Donc là, c'est la deuxième méthode. Allez-y, on va repasser à la troisième méthode. Alors, je vais faire pomme Z, pomme Z, pomme Z. Troisième méthode, ici, je vais partir de l'outil cercle. Donc, je vais prendre mon outil cercle comme d'habitude. Ici, vous voyez que je vais survoler l'arête. Hop, je survole l'arête. Ce qui me permet de choper le centre ici. Je fais un clic et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais donner le rayon de 2 cm entrée. Maintenant, je vais sélectionner le centre. Je prends l'outil sélection, un simple clic. Je prends ensuite l'outil déplacer, un clic. Et là, on voit qu'avec l'outil déplacer, quelle que soit mon orientation, je ne vais pas réussir à décoller dans le ciel. Pour forcer le mouvement vertical, je vais appuyer sur la flèche du haut. Et là, waouh, ça y est, j'ai mon cône qui apparaît. Et je vais taper, par exemple, donc j'avais dit 37, entrée. Et voilà, je suis super content, j'ai fait mon cercle en une fois. Alors, cette méthode, elle a un tout petit inconvénient, c'est qu'elle laisse ouvert le cône inférieur. Donc, je peux prendre l'outil ligne, par exemple, et retracer mon arête, retracer une des arêtes ici de mon cercle pour pouvoir fermer ma face. Ça, c'est un point intéressant sur lequel on peut s'attarder. Je vais revenir encore une fois au début. Et ce qu'on va faire ici, c'est que je vais sélectionner mon arête. Tout à l'heure, je vous ai dit une arête de mon cercle. C'est un non-sens parce que normalement, un cercle, c'est une infinité, il n'y a pas de ligne droite sur une arête. Dans SketchUp, la particularité de SketchUp, c'est pour qu'il puisse tourner sur un maximum de machines, ils ont fait abstraction des cercles. Donc en fait, tout est ligne droite. Donc quand ici on sélectionne et qu'ici il nous dit circle, c'est pas un circle, c'est pas un cercle, non, c'est juste 24 segments qui font un polygone. Ici, je pourrais mettre par exemple 96, entrée, et qu'est-ce que je m'aperçois? Waouh, j'ai un joli cercle.
Eh bien non, c'est toujours pas un joli cercle parce que si je zoome, 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 je vais m'apercevoir qu'en fait, c'est une multitude de petits segments, en l'occurrence la 96. Et là, je peux par exemple faire une grosse hérésie, comme par exemple un cercle à 3 côtés. J'appuie sur Entrée. Mon Dieu, un cercle à 3 côtés. Allez, on va rester sur cette méthode. Je vais pousser ici, monter 2,36, revenir à ma méthode de travail initiale. Ici, passer à 2. Et j'ai fait mon socle. Et j'ai finalisé mon socle. Allez, on va passer au dessin de la tige dans l'exercice suivant. Pour réaliser la tige de cette magnifique lampe, hop, petit retour à la lampe, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va isoler notre cône de départ, notre pied de lampe. Alors, je prends l'outil sélection, je le sélectionne. Alors, je vais faire une fenêtre de sélection de gauche à droite. Comme sur tous les logiciels, donc SketchUp, une fenêtre de sélection de gauche à droite va sélectionner tout ce qui est dans la fenêtre de sélection. Si je fais une fenêtre de sélection de droite à gauche, on voit que c'est des pointillés et je vais sélectionner ce qui passe par la fenêtre de sélection. Donc gauche à droite, par exemple, là, j'attrape uniquement la face et les arêtes ici. Et droite à gauche, ici, j'attrape exactement les mêmes choses, plus mon cône ici qui passe par ma fenêtre de sélection. Donc là, je vais tout sélectionner, donc avec une fenêtre de gauche à droite ou de droite à gauche, peu importe. Et ensuite, je vais triple-cliquer ou alors je peux triple-cliquer, 1, 2, 3, pour sélectionner tout ce qui est connecté. Allez, je sélectionne de gauche à droite et je vais faire un clic droit et je vais faire Make Component. Make Component va pouvoir me permettre de créer un composant et comme on a vu tout à l'heure, créer un composant, ça permet d'isoler un élément. Donc là, je vais cliquer sur OK et j'ai mon pied. Allez, let's go, c'est parti. Maintenant, on va tracer la tige. Alors, pour tracer la tige, comme vous voyez, il y a une partie droite et après une partie courbée. Et c'est comme si c'était un profil qui suivait un certain chemin. Donc, on va tracer dans SketchUp ce chemin. Donc, ces opérations d'extrusion un peu courbées, on appelle ça dans les logiciels de modélisation, on appelle ça des balayages. Donc, pour faire un balayage, on va dessiner une forme, un chemin et on va suivre le chemin avec la forme de départ. Alors je vais tout simplement retracer ma forme de départ. Donc là je vais retrouver mon outil cercle qui est caché, je vous rappelle, dans le rectangle. Un clic. Ici je vais zoomer, 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 zoomer pour être bien près. Je survole le bord ici pour trouver mon centre. Je trouve facilement mon centre. Un clic. Et ensuite, je vais faire un second clic. Donc là, on a cette fameuse moirure parce qu'on a ces deux faces qui se superposent, une qui est dans le groupe, l'autre qui n'est pas dans le groupe, parce que normalement, si elles étaient dans le même ensemble, elles se fusionneraient. Et maintenant, je vais tracer mon chemin. Donc, je vais prendre l'outil ligne, un clic. Pareil que tout à l'heure, je survole l'arête de mon cercle pour bien trouver le centre. Et là, je vais tracer un trait vertical. Alors, je sais qu'il est vertical parce que lorsqu'il est de couleur bleue. Couleur bleue, c'est la couleur de l'axe vertical, et donc ce qui veut bien dire que ça va vers le haut. Ici, je vais taper 160 entrée, et comme ça, j'ai fait un trait de 160. Je me rends compte que le trait de 160 est un peu grand, pardon. Donc, je vais appuyer sur Échappe pour quitter l'outil en cours. Ensuite, je vais prendre l'outil Déplacer. Je vais essayer de survoler l'extrémité de mon point, et là, oups, pardon, petite boulette. Alors, c'est intéressant, comme j'avais sélectionné mon pied, vous voyez qu'il me déplace mon pied. Donc je vais appuyer sur Échappe pour annuler l'opération en cours. Je prends l'outil sélection, je clique à côté pour bien rien sélectionner. On ne peut pas sélectionner juste une extrémité. Dans SketchUp, on peut sélectionner soit un objet, comme par exemple le pied, ou un trait ou une face. On ne peut pas sélectionner un point. Donc je ne sélectionne rien, je prends l'outil déplacer. Je vais cliquer ici sur l'extrémité, et là je me dirige vers le bas, et je fais bien attention que mes tirets, là, vous voyez mes tirets, soient bleus. S'ils sont bleus, ça veut dire qu'ils sont bien verticaux. J'ai fait 160, j'ai trouvé que c'était un peu grand, donc de tête ici je vais diminuer de 60, et j'aurais dû faire 100, et là je suis pas mal. Maintenant, pour continuer mon chemin, là il faudra que je fasse un petit arrondi. Allez, c'est parti, on va prendre l'outil arc de cercle. Donc, je clique ici pour prendre l'outil arc de cercle. Et je vois que j'ai plusieurs arcs de cercle à ma disposition. On va essayer le premier. Donc, le premier, on voit qu'en fait, il me permet de tracer à partir du centre un arc de cercle. Ce n'est pas vraiment celui qu'il me faudrait. Je vais regarder le deuxième. Donc là, c'est à partir d'un point jusqu'à un autre point. Et ensuite, je trace ce qu'on appelle la corde. Donc, la corde, là, ici, elle est en bleu ou ici en vert. Donc voilà, ici, je vais bouger mon arc de cercle jusqu'à ce que ça bloque un peu. Quand ça bloque un peu, vous remarquerez qu'il me dit half circles. Half circles, ça veut dire que c'est un demi-cercle. C'est parfait, je fais un clic. Et là, j'ai bien fait mon arrondi. Ok, je commence à être assez satisfait de mon chemin. Donc ce que je vais faire maintenant,
Comme plusieurs fois j'ai déjà fait, je vais faire la mauvaise méthode, enfin la méthode la plus laborieuse, et après je ferai la bonne méthode. Donc la méthode la plus laborieuse, ça va être de cliquer ici sur l'outil Suivez-moi. Il est caché derrière Pousser. Un clic. Alors Suivez-moi en anglais c'est Follow Me. Donc pour prendre Follow Me, je vais cliquer sur une face ici, un clic et je relâche. Et c'est important de bien relâcher parce que là, on ne va pas arrêter de naviguer. Si vous n'avez pas relâché votre doigt, vous allez être condamné à dézoomer en même temps que vous tenez votre main enfoncée. Et c'est plutôt difficile. Et là, ensuite, je vais suivre le chemin. Waouh! Et là, je fais cette petite opération de balayage que je trouve super sympa. J'en suis très content. On va voir une méthode beaucoup plus simple. Je vais appuyer sur soit commande Z, soit CTRL Z si vous êtes sur PC, commande Z si vous êtes sur Mac, ou soit ici, annuler ce bouton qui est là. La méthode plus simple, c'est de prendre l'outil sélectionné. Je vais sélectionner à la fois ma ligne et à la fois mon arc de cercle. Donc pour sélectionner les deux en faisant des simples clics, je vais maintenir la touche Shift enfoncée. Vous noterez que quand je maintiens la touche Shift enfoncée, j'ai un petit plus et un petit moins qui apparaissent. Là, j'ai sélectionné mes deux chemins, donc ma ligne droite et mon arc de cercle. Je vais prendre l'outil Suivez-moi. Là, on a l'impression qu'il m'a désélectionné mon chemin, mais lorsque je vais cliquer sur la face ici, hop, d'un coup d'un seul, il m'a fait mon Suivez-moi selon le chemin. Donc ça, c'est évidemment, vous avez vu, une méthode beaucoup plus simple que de suivre tous les traits les uns après les autres, puisque en un clic, vous maîtrisez ce que vous faites. L'outil Suivez-moi ne gère pas les bifurcations. Par exemple, si vous avez quelque chose comme ça, l'outil Suivez-moi ne pourra pas faire quelque chose qui part à la fois à droite et à la fois vers le fond. Vous serez obligé de choisir un parcours. Si on fait par exemple comme ça, donc je reprends Suivez-moi, vous voyez, hop, ça vous fait une belle courbe, mais vous ne pourrez pas avoir les trois d'un coup avec l'outil Suivez-moi. Donc le Suivez-moi va servir à énormément de choses pour tracer par exemple des plaintes, des corniches, des tuyaux, des vases, enfin on peut faire énormément de choses avec. Pour l'instant, c'est juste une introduction à Suivez-moi, donc on va rester là-dessus. Esthétiquement, je trouve que le diamètre ici de mon affaire est un peu grand. Un des défauts de l'outil Suivez-moi, là, comme vous pouvez voir, c'est que ici, quand je clique, c'est plus du tout un arc de cercle, mais c'est juste des petites arêtes, c'est juste des faces. Donc ça veut dire que je ne vais pas pouvoir dire, tiens, bah, poursuivez-moi, modifie le diamètre. Il faut que je revienne en arrière, donc je vais annuler plusieurs fois, et ici, je vais diminuer le diamètre de mon affaire. Donc je vais sélectionner mon arc de cercle, je vais aller sur mes infos sur l'entité, et là il me dit qu'il a un rayon de 2 cm, moi je vais passer à un rayon de 1 cm. J'ai vu aussi que j'aimerais bien avoir plus de faces pour avoir un plus joli cercle, donc je vais passer à 48, histoire d'avoir quelque chose de plus joli. Ici pour sélectionner le chemin, on a vu que je pouvais utiliser l'outil sélection, donc là je vais utiliser le triple clic, 1, 2, 3, comme ça me sélectionne cet élément et tout ce qui est connecté, à savoir l'arc de cercle. Je vais prendre l'outil Suivez-moi, je fais un clic, waouh, j'ai fait une jolie tige courbée, je vais prendre l'outil Sélection, je triple clic, je fais clic droit, crée un composant, je fais l'appeler tige, j'appuie sur Entrée, et c'est gagné. Donc là, on a fait une jolie tige, mais je ne suis pas encore assez content. Vous voyez ici, là, ça fait des petites arêtes, et je trouve pas ça très beau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le nombre de segments de mon arc de cercle. Donc comme d'habitude, je fais des CTRL Z, et ici je vais sélectionner mon arc de cercle, et au lieu de mettre 12 segments, ici je vais mettre 48. Alors pourquoi SketchUp il met 24 au départ, et pourquoi il ne met pas 2000? En fait, plus vous allez avoir de faces dans un modèle, plus il va être lourd pour votre carte graphique et dur à manipuler. Donc quelque part, c'est une optimisation qui va vous permettre de traiter de très très gros fichiers sur de très grosses étendues. Par contre, ça vous nécessite toujours de savoir si cette lampe, par exemple, c'est l'objet principal de ce que vous modélisez. À ce moment-là, c'est intéressant de rentrer dans tous les petits détails. Si jamais c'est juste pour dire ici il y a une lampe, c'est pas forcément intéressant de rentrer dans le petit détail. Par exemple, ici on est passé de 12 à, je sais plus, j'ai mis 24 ou 48 du coup. J'ai mis 48, donc on a fait x4. Comme il y a 48 faces, donc ça fait 4 x 48, là j'ai ajouté 4 x 48, j'ai ajouté 192 faces, 192 faces à mon modèle juste par cette opération. Donc là, je vais ensuite sélectionner mon profil, je fais l'outil Suivez-moi, et ensuite je clique.
Alors vous qui apprenez derrière votre écran, sachez que c'est important de faire et de refaire, d'annuler, de reprendre. L'apprentissage, ça sert à faire des erreurs, donc il ne faut vraiment pas hésiter à refaire, à tout casser, à tout reconstruire. Surtout au début. Allez, Zou, c'est parti, celle-là je vais l'appeler tige. Hop, on est gagnant. Ensuite, il me reste à faire donc cette partie-là. Ici, on va regarder un peu plus dans le détail du cœur de SketchUp. Ce que je vais faire, c'est que ce que je voudrais, c'est afficher ici. Je voudrais couper un peu ma tige ici pour pouvoir la filer droite, pour qu'elle continue tout droit, de manière à ce qu'on puisse ajouter le cône dans sa suite. Ici, je vais aller dans l'affichage display, donc c'est affichage en français. Et je vais sélectionner la petite croix Hidden Object. Donc pour voir les Hidden Objects, je vais zoomer là et puis on voit toutes ces zébrures apparaître. On comprend ici qu'en fait, SketchUp, comme je l'ai dit, ne gère pas les surfaces courbes. Donc en fait, quand il a un cercle et qu'on le pousse, en fait, il fait une multitude de faces ici. Donc là, j'ai pris l'outil sélection, j'ai double-cliqué et vous voyez que ça me permet de sélectionner les faces les unes après les autres. Ok. Et on voit qu'en fait, au lieu d'être une courbe, ben là, normalement, je dois avoir 48 petits segments, vu que j'avais mis 48 éléments. Avec ma fenêtre de sélection de droite à gauche, je vais essayer de sélectionner les éléments que je ne veux pas garder. Donc là, je les ai sélectionnés et je vais appuyer sur la touche supprime de mon clavier, donc delete sur Mac. Donc c'est celle qui est juste au-dessus de l'entrée. Et supprime, c'est pour ceux qui sont sur PC, c'est celle qui est à côté des flèches de direction. Ok, c'est pas mal. Et on voit ensuite que là, mon tube est creux. Donc dans SketchUp, quand on veut faire une face, il faut fermer, quand on veut dessiner une face, il faut fermer une face coplanaire. Donc ici, je vais prendre l'outil dessin. C'est un peu énigmatique, mais vous allez voir, c'est hyper simple. Je prends l'outil dessin, là, l'outil ligne, et je vais juste retracer une arête. Et bingo, il m'a fait mon élément coplanaire. Ensuite, je vais prendre l'outil sélection, je vais aller à l'extérieur. Ici, on voit que j'ai mon arête, donc celle-là, je ne vais pas la supprimer, je vais la garder précieusement et je vais la cacher. Donc en anglais, cacher, c'est hide. Voilà. On va maintenant arrêter l'affichage des entités masquées pour voir un peu l'objet comme il est pour de vrai. Et on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail pour créer les faces. Donc dans SketchUp, chaque fois que vous allez être sur des arêtes qui sont sur le même plan, donc là je suis au sol, c'est facile, ça va vous créer une face. Donc si par exemple ici je pars sur le plan vertical, et ben, vous voyez ça m'a fait une face verticale. Et ça, quand bien même, je pourrais avoir par exemple des arcs de cercle. Donc là je vais reprendre l'outil arc de cercle qu'on avait tout à l'heure. Hop, voilà. Là je vais repartir comme ça. Et là on voit que ça n'a pas marché parce que je ne suis pas sur le même plan. Si j'annule 2 fois, je prends là et je viens ici et bingo, ça a bien marché, ça m'a bien fait une face. Donc c'est la base de SketchUp, c'est que lorsqu'on veut faire une face dans SketchUp, il faut qu'on ferme un périmètre sur un même plan. Si j'enlève une arête, ça enlève la face, CTRL Z. Si je veux supprimer que la face, je dois faire clic droit, Erase, donc supprimer en anglais. Si je veux qu'elle réapparaisse, il faut simplement que je retrace une arête. Allez, je supprime tout ça et on revient à nos moutons. Ok, maintenant on va se concentrer sur le tracé de la lampe à proprement dit. Donc ici, il s'agit de dessiner un cône ici, en s'appuyant sur la face là. Alors la face, elle est un peu bizarre ici, vous voyez, elle est ce qu'on appelle adoucie. Donc je vais retourner dans mes petites lunettes et cocher la croix Hidden Object ici pour afficher les objets cachés. Et on voit que je retrouve ma face. Je vais prendre mon outil cercle, ici. Quand je survole la face avec mon outil cercle, je suis bien aligné avec la face. Donc là, je vais faire un clic et je vais reprendre exactement la même chose. Si maintenant je prends l'outil pousser, on constate qu'il me fait bien pousser le long de mon arête. Donc là, je vais dézoomer. Vous voyez que j'ai bien cliqué à lâcher, donc je suis tranquille. Je vais décocher Hidden Object. Et ici, à l'œil, je vais donner la bonne distance de mon élément. Si maintenant, ici, je reviens là et que je veux faire l'outil mise à l'échelle comme nous avions fait pour la première, on voit que le problème, c'est qu'on n'est pas sur le bon axe et que ça va nous poser des problèmes. Ah si, on peut. Non, c'est bizarre quand même, hein. Comme vous pouvez le constater, c'est assez étonnant. Donc l'autre solution, ce serait par exemple ici, de venir là, et puis de mettre le rayon. Donc là, je vais mettre un rayon de 100 pour voir ce qui se passe. Oula, c'est beaucoup trop. Je vais mettre 10 pour faire ça à l'œil. Allez, 7.
Entrée. C'est pas mal, 7. Je trouve que ça ressemble assez à la réalité. Allez, vendu pour 7. Et ensuite, je vais triple-cliquer pour sélectionner mes éléments, faire clic droit, créer un composant, le composant que je vais appeler lampe. Ok, on n'a rien vu de nouveau. Donc ici, on voit que la boîte englobante de mon composant, la boîte bleue, est beaucoup plus grande que ma lampe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer à l'intérieur pour voir si on n'aurait pas sélectionné quelque chose qui traîne. Visiblement, là, on a l'impression que tout va bien. Je vais essayer de cocher une option dans Display qui s'appelle Hide Rest of the Model. Hide Rest of Model, ça veut dire cacher le reste du modèle. Si je coche cette case, il va me masquer tout ce qui est à l'extérieur de mon composant. Et donc, ça va être une case hyper pratique. Imaginez, vous êtes à l'intérieur d'un immeuble, vous dessinez un escalier. Si, quand vous dessinez votre escalier, vous avez tous les murs aux alentours, les meubles, etc., ça va vraiment vous limiter. En cochant cette case, vous avez la possibilité de masquer le reste du modèle et donc de travailler uniquement sur l'élément qui nous concerne. Donc là, on voit déjà que j'ai un problème, c'est que j'ai cette arête qui a été créée qui ne m'intéresse pas. Hop, je l'enlève. On va voir une autre opération qui est le décalage. Donc l'outil décalage, ici, alors où est-ce qu'il se trouve? Je l'ai perdu de tête. Voilà, il est ici avec poussée ou avec suivez-moi. Je vais prendre l'outil décalage. Ensuite, il va travailler l'outil décalage que sur des faces plates. Donc ici, comme on est sur un cône, il ne voudra pas. Par contre, ici, il voudra bien. Je fais un clic et je relâche. Et ici, soit je fais un second clic pour valider mon décalage, soit je mets une distance. Donc nous, on va mettre 1 cm. Et ici, je vais sélectionner ma face. Je vais prendre l'outil pousser. Et puis, je vais rentrer de quelques centimètres mon élément. Je vais prendre l'outil sélection et je vais cliquer à l'extérieur de mon composant pour sortir de mon composant. Et là, le reste du modèle s'affiche. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire une petite mise en couleur. Ce que je vais faire pour mettre en couleur mon modèle, c'est que je vais cliquer sur le bouton pot de peinture ici. Et puis, je vais choisir ici dans la petite loupe, par exemple, une couleur qui me conviendrait. Alors, je vais aller voir dans la bibliothèque de couleurs. Ici, je vais prendre par exemple cette couleur anthracite très très gris. C'est un composant, c'est un composant, c'est un composant. Super. Sauf que là, le centre, j'aimerais bien que cette face-là soit blanche. Si je prends du blanc et que je l'applique sur le composant, damn, caramba, ça ne marche pas. Ça va peindre l'intégralité de mon composant. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre l'outil sélection. Je double-clique avec mes deux petits clics. Et ce que je vais prendre, c'est maintenant mon gris clair et l'appliquer uniquement sur cette face. Et bingo, ma face est désormais grisée. Ici, l'idée maintenant qu'on a fait notre joli modèle, ça va être de faire ce qu'on appelle scènes, c'est-à-dire deux vues du même modèle, qui vont servir une à présenter le modèle en 3D et l'autre à présenter le modèle avec des cotations. Allez, c'est parti. Pour faire de la présentation, on va utiliser ce qu'on appelle des styles. Les styles, on y accède par le petit bouton qui est là. Si jamais vous avez plein de fenêtres d'ouvertes, allez, j'en ouvre plein, vous pouvez fermer toutes ces fenêtres ici en cliquant sur les petites croix en haut à droite. Allez-y. Alors, une des restrictions des styles dans la version gratuite, c'est qu'on peut utiliser que les styles qui ont déjà été faits avec SketchUp. Et en plus, il y a toujours le logo SketchUp en haut à droite. Bon, c'est pas grave, on va vivre avec. Je vous rappelle quand même que c'est gratos. C'est toujours jouissif quand c'est gratuit. Moi, je fais des requêtes des fois sur Google juste par plaisir parce que c'est gratuit. Alors hop, une petite requête Google, je sais que c'est gratuit. Donc ici, en cliquant sur style et en cliquant sur la petite loupe, vous pouvez accéder à tous les menus qui sont dans les styles. Donc pour par exemple faire un style de dessin, donc les styles, ça va être notamment l'affichage des faces et l'affichage des couleurs. Donc là, il y a des styles assortis, je les trouve tous un peu très moches, je les aime pas trop. Voilà, là, à la limite, je vais vous laisser mumuse, vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, je vais choisir un fond blanc, parce que je trouve que ça fait pro. Ensuite, une fois que vous aurez choisi votre style, on va cliquer ici sur les petits yeux, donc Display, et on va cliquer sur Activer les ombres. Alors les ombres, c'est intéressant parce que ça permet tout de suite de mieux visualiser les reliefs d'un objet, si vous activez les ombres. Donc voilà, moi cette ombre, elle me va bien. Alors je vais revenir dans les styles pour me contredire parce que je suis un prof et comme tous les profs, je suis nul, je fais des bêtises. Donc je vais reprendre un style par défaut, donc je vais cliquer ici sur ma maison et je vais choisir le style par défaut qui a, vous voyez, cet horizon-là. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour revenir après dans Display et activer le brouillard.
Donc comme vous voyez, il y a un brouillard qui va permettre de flouter l'arrière-plan. Je ne sais pas si ça se dit l'avant-plan. Non, c'est le premier plan. Et le premier plan, de manière à avoir un espèce de brouillard de guerre, tous ceux qui font des jeux vidéo apprécieront. Et ensuite, on peut choisir aussi la couleur du brouillard pour donner un espèce de style spécial. Là, on est sur un rouge très communiste, mais peut-être que ça plairait au marché chinois, sait-on jamais. Donc je vais utiliser la couleur de l'arrière-plan et rester comme ça, juste pour avoir un petit dégradé. Moi, ça me va bien. Ou alors, je vais essayer peut-être de revenir sur mon style par défaut, hop, qui était comme ça, tout blanc. Et du coup, j'ai pas besoin de brouillard, donc je vais désactiver le brouillard. Ok, super. Donc là, je vais garder mon personnage et je vais essayer de centrer mon objet. Donc là, je choisis un bon point de vue de caméra. Donc par exemple, je vais choisir une vue ici de 3/4. Et là, je vais cliquer sur le petit clap de cinéma qui va servir à faire des scènes. Allez, c'est parti. Donc je vais fermer toutes les sous-fenêtres que j'ai ouvertes qui ne me servent pas. Ici, donc, vous voyez qu'on a différents styles, mais pour l'instant, n'y touchons pas. Je vais juste cliquer sur le petit plus qui va me servir à créer ma première scène. Et d'ailleurs, vous noterez qu'il l'appelle scène 1. Cette scène 1, je vais l'appeler vue générale, par exemple, et j'appuie sur Entrée. Et puis ensuite, je vais choisir un autre point de vue. Je vais choisir, par exemple, ce point de vue-là. Je vais cliquer sur le petit plus et je vais l'appeler vue de côté. OK. Donc l'avantage maintenant, c'est que si je clique sur vue générale, je reviens avec vue générale. Si je fais vue de côté, je reviens avec ma vue de côté. Donc comme on peut voir, c'est que les scènes mémorisent le point de vue de caméra. Et on va voir juste à l'instant qu'elle mémorise aussi les styles et les éléments affichés. Allez, c'est parti. Maintenant, on va voir comment on peut faire une petite mise en plan avec SketchUp gratuit. SketchUp Pro, la version payante, elle est équipée d'un logiciel qui s'appelle Layout, qui est vraiment pour faire ça. Mais avec la version gratuite, on a quand même la possibilité de faire des mises en plan. Vous ne ferez pas un plan de maison avec, vous ne ferez pas des choses très compliquées. Mais par exemple, pour cette petite lampe, ça va très bien aller. Allez, c'est parti. Alors, pour faire une vue côté, un des trucs importants, c'est déjà enlever la perspective. On va aller dans l'onglet View, donc je vous rappelle, c'est le clap de cinéma, et on va cliquer ici sur ce bouton-là, et ce bouton-là, vous voyez, il enlève la perspective. Par exemple, si je fais un rectangle, vous voyez que mes deux arêtes sont parallèles. Mes deux arêtes parallèles sont représentées de manière parallèle. Si je mets de la perspective, on a ce qu'on appelle une fuyante, à savoir que vous voyez cette ligne-là et cette ligne-là, même si elles sont parallèles dans le vrai monde, en fait, elles sont représentées avec une fuyante, comme on le voit avec nos yeux. Donc on va enlever la perspective, moi je vais triple-cliquer et supprimer mon cube, et on est très content. Ensuite, ce que j'adorerais, c'est avoir par exemple une vue de face de ma maison. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur les différents boutons ici pour voir mon composant bien de face. Ok, j'ai un composant de face, ensuite je vais zoomer ici, et une fois que j'ai fait un bon point de vue de caméra, ce que je vais faire, tout simplement, je vais ajouter une scène que je vais que je vais acheter, j'ai tout envie d'acheter moi, que je vais appeler vue côté. Est-ce qu'on mettrait un E à côté? Allô, je vais demander à mon oreille. Est-ce qu'on met un E à côté sur vue côté? Ok. C'est parti. Vous avez compris, l'orthographe, c'est pas mon fort. Ok, là, on est bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter tout simplement des cotations. Donc, je vais cliquer ici sur mon petit mètre à ruban, qui peut être d'ailleurs un outil axe, un outil rapporteur, un outil plan de coupe, un outil annotation ou un outil dimension. Je vais cliquer ici, une fois que j'ai mon outil dimension, je vais cliquer ici, par exemple, sur le centre du pied. Non, ai-je pas raté mon clic? Allez, c'est parti. Alors, je vais appuyer sur échappe, je vais reprendre mon outil. Ici, je vais chercher un clic, voilà, là, je l'ai bien eu. Et maintenant, je vais essayer d'attraper le haut de mon élément. Par exemple, un point ici, voilà, très bien. Et là, je me mets bien en vue de côté et je fais un clic. Ici, on va pouvoir faire exactement la même chose en repartant du point milieu pour aller, par exemple, en haut de cet élément-là. Hop. Je reviens sur ma vue de départ et je vais faire comme ça. Je vais double-cliquer ici sur ma vue côté de manière à revoir mon point de vue de caméra. Ok, c'est super. Peut-être que j'aurais intérêt à coter cet élément-là aussi, peut-être la largeur, par exemple, de mon cercle. Dans la version gratuite, en fait, vous n'avez pas moyen de coter des cylindres.
Donc, parce que c'est layout, c'est gratuit, c'est simple. Et voilà. Ok, j'ai mis 3 dimensions, ce qui va me permettre de dire à peu près l'encombrement de mon meuble. Maintenant, si je reviens sur ma vue de côté, je vois que j'ai encore mes dimensions qui sont là. Ce que j'aimerais bien, c'est que ces dimensions disparaissent de cette scène. Donc, je vais faire clic droit, hide, clic droit, hide, clic droit, hide. Je vais sélectionner ma scène ici et je vais faire actualiser. Là, il me demande tout ce que je veux actualiser. Je vais lui dire, vas-y, actualise tout. OK. Et du coup, quand je vais sur ma vue côté, j'ai bien mes cotes. Et quand je vais sur ma vue générale, j'ai pas mes dimensions. Alors, comme vous l'avez compris, je les ai juste masquées dans cette vue-là. Si je reviens sur mon petit display, c'est-à-dire les petites lunettes, et que je clique sur afficher les hidden objects, je vois bien que mes dimensions ont été masquées. Ok, super. Donc je vais revenir sur mes scènes. Je vais aller sur ma vue de côté. Je vais faire clic droit, hide, clic droit, hide, clic droit, hide. Allez, petit truc et astuce pour aller plus vite, je vous le donne. Je peux prendre la gomme, maintenir Shift enfoncé et juste cliquer sur les éléments et ça va un peu plus vite que de faire clic droit, hide à chaque fois. Une fois que c'est ça, il faut bien que je sois sur ma vue de côté et que je dise attention, ma vue de côté a changé. Donc je clique sur le actualiser et je lui dis OK. Du coup, j'ai bien une vue générale, une vue de côté et une vue côté avec les dimensions. OK, c'est super. On va vraiment rentrer dans le scénario de la présentation au client dans la prochaine étape. La première chose que je vais devoir faire si je veux le montrer à mon client, c'est par exemple lui envoyer la vue par email. Donc pour ce faire, je vais cliquer ici sur le petit dossier et je vais cliquer sur Export as PNG. PNG, c'est un format d'image, un peu comme JPEG, sauf que la qualité est meilleure. Je vais cliquer sur le bouton là. Là, il me demande de sélectionner une dimension. Donc là, 4000 pixels, c'est pas mal. Donc je pourrais augmenter pour avoir une image plus détaillée ou diminuer si je veux avoir une image plus légère. Je vais aller cliquer sur Export as PNG. Là, il me prévient que ça va prendre un tout petit peu de temps, donc je le laisse mouliner. Hop. Et devinez quoi, dans mes dossiers de téléchargement, j'ai cette image qui a été téléchargée. Je vais pouvoir donc la mettre en pièce jointe et l'envoyer par email. Oh mon Dieu! Non, comme d'habitude, j'ai montré mon projet de lampe au client et celui-ci m'a dit que ma lampe était disgracieuse parce que son pied était trop important. Eh bien, nous allons rentrer dans la partie modification. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rendre mon pied un peu plus petit. Donc, pour ce faire, je vais prendre l'outil sélection. Je vais sélectionner ici mon pied. Alors, pour travailler, je vous invite fortement à désactiver les ombres. Pourquoi? Parce que les ombres vont prendre plein de ressources à votre carte graphique. Donc, sur un petit modèle comme ça, c'est pas problématique. Mais quand vous travaillez, ça va prendre plein de ressources à votre carte graphique. Et du coup, ça risque de ralentir votre travail. Donc, j'ai sélectionné mon pied. Ici, je vais prendre l'outil, par exemple, mise à l'échelle. Nous y voilà. Je vais sélectionner mon pied, pardon. Je prends l'outil mise à l'échelle. Là, ici, on voit que j'ai plusieurs poignées vertes. Donc, la poignée verte qui est dans un angle fait ce qu'on appelle une mise à l'échelle homothétique. Donc, ça veut dire qu'il est dans les 3 directions la même. Si je prends les poignées qui sont au centre, ne me font une mise à l'échelle que sur un axe. Évidemment, si je prends une poignée qui est qui est ici, me fera que dans 2 axes. Le problème, c'est que moi, j'aimerais bien réduire la taille sur un axe, mais que ça fasse aussi dans les autres axes, mais à partir du centre. Donc, si je descends là et que je maintiens, par exemple, Shift enfoncé, comme vous pouvez le voir, ça vous fait une mise à l'échelle homothétique, mais depuis le centre d'une face. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on va utiliser énormément quand on va télécharger plein de composants du warehouse. Des mises à l'échelle, on en fait pas mal. Et cette petite astuce de faire une mise à l'échelle depuis le haut en maintenant Shift enfoncé, c'est assez pratique. On voit que mon pied ici n'est pas assez grand. Si je prends l'outil pousser, ici on voit qu'il me met un sens interdit. Pourquoi? Il me dit, en fait là concrètement je suis sur un composant ou sur un groupe, mais je ne suis pas sur une face. Donc je dois prendre l'outil sélection, double-cliquer dessus. Là on voit qu'il me cache le reste du modèle, donc là je vais lui dire affiche le reste du modèle ici. Je vais prendre l'outil pousser, je vais cliquer sur ma face qui est là, un clic et je relâche. Et je vais venir cliquer sur un des points supérieurs de mon cône. Ok, super. Je prends l'outil sélection, je clique à côté
Et là, j'ai réduit les dimensions de mon cône. On voit que désormais, ici, mes dimensions ont été mises à l'échelle exactement comme il fallait. Donc, je peux cliquer sur Save pour faire ma sauvegarde. Et ensuite, je vais revenir sur mes scènes en cliquant sur mon petit clap de caméra, revenir sur ma vue côté. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais exporter une PNG pour l'envoyer à mon client qui, cette fois-ci, je suis sûr, trouvera que mon pied est très joli. Alors là, on a vu un peu les bases de SketchUp, vraiment comment organiser son modèle, comment faire des formes simples, comment ajouter des matériaux, comment faire des scènes, des vues. On peut aller beaucoup plus loin. Il y a 3 différentes versions de SketchUp. Il y a la Free, la Shop et la Pro. Il y a même une Premium, mais, ou Platinum ou Enterprise, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui est, je ne vous la conseille pas. Studio. Dans l'oreillette, on m'a dit Studio. Mais je ne vous la conseille pas. Donc du coup, on va rester juste sur ces 3-là. Donc, qu'est-ce que va vous offrir pour la version en ligne? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est la version Shop. La version Shop, elle va notamment vous permettre d'avoir ici une organisation du modèle. Si par exemple ici, dans ce modèle-là, si vous êtes sur la version Shop, vous allez avoir un pied, vous allez avoir une tige, et puis vous allez avoir un élément et puis un personnage. Bref, vous allez avoir une sorte de nomenclature des éléments et qui est hyper importante pour travailler, ce qui correspond un peu au calque sur Photoshop ou AutoCAD. Vous allez aussi pouvoir faire vos propres styles, comme on a vu là, je ne peux pas changer la couleur de l'arrière-plan, je ne peux pas faire mes propres styles, donc ça c'est avec la version Shop que vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir aussi créer, utiliser vos propres calques. Alors là, visiblement, il y a déjà les propres calques. Il y a déjà les calques. Donc non, les calques, c'est pas dans la version Shop. Ça doit être donc c'est de base, donc c'est intéressant. Vous allez pouvoir importer vos propres matériaux dans la version Shop, et ça, c'est indispensable. Si vous choisi être par exemple agenceur ou décorateur, que vous voulez mettre une tapisserie ou un revêtement de sol, pouvoir importer ses propres JPEG et en faire des matériaux, c'est hyper important. Faire des dessins adaptés aussi pour modéliser à partir d'une photo, c'est des choses qui sont pas disponibles dans la version gratuite. Et puis aussi, vous avez la possibilité d'exporter ou d'importer tous les formats de fichiers, des DWG, des DXF avec la version gratuite, avec la version payante, bien sûr, avec les versions payantes, pas avec la version gratuite. Vous avez aussi, bien sûr, Layout, qui est un logiciel de mise en plage, qui va vous permettre, par exemple, de faire des permis d'aménager ou des plans à l'échelle pour vos clients, pour faire juste des présentations commerciales. Merci de votre attention, d'avoir suivi cette vidéo. Alors, ADBO, nous, on est spécialisé sur SketchUp. On fait des formations dans toute la France, en Belgique, en Suisse, même en Inde et aux États-Unis. Bon, bref, pour les francophones, c'est quand même ça qui est intéressant. N'hésitez pas à mettre un gros pouce parce que, comme on fait ce contenu absolument gratuitement, la seule manière de nous dire merci, c'est de lâcher un gros like. Vous pouvez vous abonner, ça fait plus de 10 ans qu'on fait des vidéos sur YouTube maintenant et qu'on est dédié à SketchUp, donc n'hésitez pas à vous abonner, on doit être à la 250e vidéo, je sais pas, un truc comme ça, donc on n'arrête pas de sortir des petits tips et des petits conseils. Vous pouvez vous abonner à notre page Facebook, tous les réseaux, et à bientôt sur SketchUp. Le petit bonus de la fin, le petit bonus de la fin. Alors là, on l'ajoute vite fait au montage. Tant mieux, j'ai pas l'image parce que de toute façon, on n'a plus de batterie sur la caméra. Alors en fait, ma cliente, elle m'a cassé les pieds. Elle est toujours pas d'accord avec la taille de mon socle. Elle dit que 6,3, c'est trop bizarre, j'en trouve pas dans le commerce. Mais moi, j'ai vraiment pas que ça à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mentir. C'est pour ça que je le mets aussi en bonus de la fin caché. Ici, si vous prenez l'outil sélection et que vous double-cliquez sur la cote, on peut mettre des fausses dimensions. Je suis machiavélique. Et ici, on met 25. Et voilà, hop, comme ça, on a triché. L'autre question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on peut arriver à mettre des dimensions qui ne sont pas dans l'orientation du plan? Eh bien ouais, je prends mon outil dimension. Ici, je vais survoler comme d'habitude l'arête. Je clique sur le centre, je clique sur le point là. Et hop, c'est parti, j'ai ma dimension qui s'affiche. Maintenant, ce qui se pose comme question, c'est j'aimerais bien avoir la désignation des composants pour les donner à l'atelier. Rien de plus simple, je prends l'outil annotation, regardez, c'est celui-là, je fais un clic, le pied, un clic, la tige, un clic, mon Dieu, un clic, la lampe. Yahoo! Allez, là, je me suis peut-être un peu trompé, je vais faire comme ça,
et comme ça. Bon, allez, c'était le micro de bonus de la fin. De toute façon, on va se retrouver dans une autre vidéo où je vais aller un peu plus loin sur SketchUp Free. À bientôt!